Vous avez un projet, vous avez une idée de business que vous voulez bien implémenter, mais vous n'avez pas d'argent pour commencer. Vous vous demandez où est-ce que vous allez bien pouvoir trouver l'argent pour pouvoir démarrer votre affaire, où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour implémenter votre projet. Si vous vous posez cette question, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai ma méthode secrète à partager avec vous, ma méthode secrète de mobilisation des ressources. Cette méthode, j'ai toujours eu recours à cette méthode à chaque fois que j'ai besoin de réunir des capitaux pour commencer un projet. Donc, j'ai plusieurs fois utilisé cette méthode. Elle marche très bien, elle marchait depuis fort longtemps, elle marche encore et j'ai la certitude qu'elle marchera aussi longtemps que les moustiques auront un faible pour le sang humain. Alors, je vous prie de bien vouloir suivre du début jusqu'à la fin parce que j'ai la mauvaise habitude de garder souvent le meilleur pour la fin. Donc, suivez du début jusqu'à la fin et surtout, appliquez ma méthode parce qu'elle marche. J'ai la certitude qu'elle va marcher aussi pour vous. Le monde est tellement bizarre. Au moment où vous recherchez le financement, vous cherchez de l'argent pour pouvoir démarrer votre affaire, il y a d'autres, ils sont vénards, ils ont de l'argent en banque. Et puis, ils dépensent cet argent-là petit à petit, ils ont peut-être 500 000 francs en banque. Comme ils ne savent pas où investir cet argent, l'argent est en banque. Et aujourd'hui, ils enlèvent 5 000 francs pour acheter une bière. Demain, 5 000 francs pour acheter de la viande, etc. Et puis, l'argent finit progressivement. Quelques mois plus tard, ils se retrouvent sans sous. Si vous vous retrouvez dans la description que je viens de faire, vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas où investir, eh bien, moi, j'ai la solution pour vous. Investissez dans les poussins Goliath. Vous n'avez pas idée à quel point cette histoire est tellement cool. Si vous investissez dans les poussins Goliath, d'ici quelques mois, vous aurez d'abord vous aurez à votre disposition de la bonne viande, et je sais que vous aimez la viande. Et vous aurez aussi un deuxième avantage, l'avantage de pouvoir vous remplir les poches. Vous allez pouvoir payer les frais de scolarité de vos enfants très facilement. Vous allez pouvoir payer des habits et autres pour vos enfants sans que cela ne pèse sur vous. Donc, investissez dans les poussins Goliath, c'est très passionnant, très intéressant et très rentable. Alors, revenons à nos moutons. Ceux qui ont des idées de business, ceux qui ont des projets dans lesquels ils veulent investir, mais ils ne trouvent pas de financement. Où trouver le financement? Comment trouver le financement? Voici ma méthode secrète que j'utilise. Alors, tout d'abord, vous devez trouver un endroit calme où vous allez pouvoir vous installer sans y être dérangé. Donc, vous prenez sur vous une feuille et un stylo. Donc, en en-tête de la feuille, vous allez mettre l'idée de votre projet, l'objectif, la mission de votre projet. Si par exemple vous voulez faire l'élevage des volailles, vous notez élevage des volailles. Si vous voulez ouvrir une boutique de vente d'appareils électroménagers, vous notez boutique de vente d'appareils électroménagers. Et si au contraire vous voulez faire l'élevage des moustiques, alors contactez-moi parce que moi j'ai une demande d'explication pour vous. Alors bref, vous notez dans la liste tous les éléments qui entrent en ligne de compte de la réalisation de votre projet. Donc, vous notez chaque élément dont vous aurez besoin pour concrétiser votre projet. Si vous voulez, par exemple, faire le projet d'agriculture, vous allez prévoir des poussins et autres. Bien sûr, pas d'élevage de poussins sans poussins. Vous allez prévoir les poussins, vous allez prévoir une poussinière, un local ou bien une conception qui sera affectée à l'élevage de vos poussins. Vous allez prévoir les mangeoires, les abreuvoirs, etc., etc. Et par-dessus tout, vous devez prévoir la formation. Le manque de formation fait partie des causes majeures de l'échec en entrepreneuriat. Donc, ne vous faites pas avoir par ce petit malin. Prévoyez la formation lors de la conception du plan de votre projet. Donc, une fois que cette étape sera franchie,
vous allez faire une catégorisation. Donc, vous faites 2 catégories. Donc, le premier élément sera consacré aux éléments nécessaires et urgents de la réalisation de votre projet. Donc, dans la première catégorie, vous y mettrez les éléments, le strict minimum dont vous avez besoin pour que votre projet puisse voir le jour. Pour le projet d'aviculture, par exemple, vous prévoyez premièrement la formation, vous prévoyez les poussins, une poussinière, etc., etc. Dans la deuxième catégorie des éléments qui ne sont pas si urgents pour le commencement, pour le démarrage de votre projet, vous dressez la liste dans cette catégorie. Et dans cette liste, vous pouvez mettre par exemple les bottes, les gants, etc. Dans tout cas, tout ce que vous allez acheter avec le temps. Une fois que vous aurez fait la catégorisation, vous chiffrez les éléments de votre projet. C'est-à-dire vous renseignez sur les prix des éléments dont vous avez besoin pour lancer votre projet et vous allez obtenir le montant dont vous avez besoin pour le démarrage de votre projet. Donc ça va vous permettre, ce sera votre guide, votre carte qui va vous guider au cours de la mobilisation des fonds dont vous avez besoin pour le démarrage de votre projet. La prochaine étape va consister maintenant à glaner de part et d'autre les fonds nécessaires à la réalisation de votre projet. Donc vous prenez dans votre liste que vous venez d'établir, dans la catégorie des éléments qui sont nécessaires et urgents à la concrétisation de votre projet, vous choisissez le premier élément que je suggère être la formation. Donc, si pour la formation, lors du chiffrage de votre projet, vous avez prévu que la formation va vous coûter par exemple 80 000 francs, lorsque vous aurez réussi à mobiliser les fonds nécessaires pour la formation, lancez-vous, n'attendez pas s'il vous plaît, lancez-vous, faites la formation. Si vous avez déjà un boulot, à chaque paye, à chaque fin du mois, lorsque vous recevez votre paye, vous y enlevez 10%, 10% et vous mettez de côté dans un compte bancaire. Et je préfère souvent les comptes bancaires parce que lorsque c'est dans un compte mobile money, c'est beaucoup plus retirable. Vous savez, nous sommes dans un monde un peu rempli de problèmes. Vous êtes là, tout peinard, vous avez de l'argent consacré à quelque chose d'autre et une urgence survient et vous pousse à dépenser l'argent là comme cela. Et vous vous retrouvez obligé de retourner à la case départ. Donc, une fois que vous aurez réuni les fonds nécessaires pour la formation, le premier élément de votre liste, lancez-vous, acquérez le premier élément de votre liste et répétez le même processus pour chaque élément de votre liste. Pour accélérer un peu le processus de mobilisation des ressources financières dont vous aurez besoin pour le démarrage de votre projet, vous pouvez, en dehors de votre salaire, faire d'autres activités qui vont vous rapporter de l'argent. Par exemple, la vente sur commission. Ou regardez dans votre zone ou bien dans votre quartier une boutique qui vend soit les appareils électroménagers ou bien les pagnes et autres. Vous négociez avec le propriétaire, le promoteur de la boutique, de l'entreprise. Vous lui dites que vous faites les ventes en ligne, vous avez une boutique en ligne, vous faites les ventes en ligne, vous voulez collaborer avec eux. Donc vous leur demandez à quel prix ils vont vous laisser leurs articles pour prix de revente. Donc, vous négociez avec eux, vous demandez à prendre des photos que vous allez publier sur Facebook, WhatsApp et autres là. Et ça va vous permettre de gagner de petits bonus qui vont pouvoir vous permettre d'accélérer un peu le processus de mobilisation des capitaux dont il vous faut pour le démarrage de votre projet. Et cette idée que je viens de numérer est valable aussi bien pour ceux qui ont un boulot déjà que pour ceux qui n'ont aucun boulot. Et pour ceux qui n'ont aucun boulot, ils ont un peu plus de facilité à le faire parce qu'ils ont un avantage sur ceux qui ont déjà un boulot. Et l'avantage, c'est que eux, ils ont un peu plus de temps pour consacrer à cela. Donc, à chaque fois que l'argent tombe dans votre main et que cet argent vous appartient, peu importe la source à travers laquelle l'argent est venu, vous consacrez au moins 10% de cet argent qui est rentré dans votre main. Donc, quand l'argent vient dans votre main, vous écartez au moins 10%. Quand je dis au moins 10%, c'est que vous pouvez aller au-delà, mais s'il vous plaît, n'allez pas en dessous de 10% de l'argent là. Donc, quand l'argent vient dans votre main, soit quelqu'un vous a donné l'argent là, ou bien vous avez fait une activité commerciale qui vous a permis d'obtenir cet argent. Donc,
Vous enlevez au moins 10%, vous mettez dans votre compte de projet. À chaque fois, vous répétez le processus pour chaque fonds qui rentre dans votre main. Quand vous aurez réuni l'argent nécessaire pour acquérir le premier élément de votre liste, le premier élément nécessaire de votre liste, et agissez en même temps. Oui. Si c'est les poussins, achetez les poussins, passez votre commande de poussins. Le deuxième élément, vous le poursuivez. Vous faites exactement la même chose au fur et à mesure de la progression des éléments de votre liste, jusqu'à ce que vous acquérez la plupart des éléments dont vous aurez besoin pour lancer votre projet. Quand vous aurez réuni les éléments qu'il vous faut pour démarrer, n'attendez pas s'il vous plaît. Le temps n'attend pas. Les Anglais disent time is money. Le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que vous avez perdu, vous n'allez plus jamais pouvoir le récupérer. Lancez-vous lorsque vous avez déjà à votre disposition les éléments qu'il vous faut. Donc, lancez-vous, commencez votre projet, allez-y, foncez, ne vous arrêtez pas. Et ne laissez surtout pas les échecs vous stopper. Continuez, foncez. Alors, lorsque vous aurez réussi à implémenter votre projet et à faire les premiers pas, vous allez remarquer quelque chose d'un peu bizarre. Ceux qui n'avaient pas confiance en vous et qui n'étaient pas prêts à vous emprunter de l'argent pour pouvoir investir dans votre projet, lorsque vous aurez quelque chose de concret, qu'ils vont voir que vous avez déjà démarré, ça va les motiver à vous venir en aide. Moi, par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à obtenir des prêts chez mes voisins, autour de ma famille, parce que d'abord, j'ai bâti une réputation de quelqu'un qui s'acquitte toujours de ses dettes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque les gens mettent leur argent à ma disposition, ils savent qu'ils peuvent le récupérer à tout moment quand ils le veulent, même si je fais faillite, parce qu'ils ont déjà vu une entreprise sur place. Ils savent que quand ils auront besoin de leur argent, quand je n'aurai pas leur argent, ils peuvent me confisquer quelque chose dans mon entreprise. Donc, lorsque vous démarrez comme ça, vous avez quelque chose de concret, les gens ont beaucoup plus de facilité à vous aider. Donc, commencez s'il vous plaît. Mettez en application la méthode. Donc, premièrement, vous faites une liste exhaustive de tous les éléments dont vous aurez besoin pour démarrer votre projet. Vous catégorisez la liste. Les éléments les plus nécessaires au démarrage de votre projet, vous les mettez dans la première catégorie. Et la deuxième catégorie, vous y mettez les éléments qui sont importants mais non nécessaires, non urgents pour le démarrage de votre projet. Ensuite, vous chiffrez les éléments de votre projet. C'est-à-dire vous renseignez sur les prix des éléments dont vous avez besoin pour lancer votre projet et vous allez obtenir le montant dont vous avez besoin pour le démarrage de votre projet. Donc ça va vous permettre, ce sera votre guide, votre carte qui va vous guider au cours de la mobilisation des fonds dont vous avez besoin pour le démarrage de votre projet. Je disais tantôt que pour ceux qui ont à leur disposition des fonds et qui ne savent pas exactement dans quel domaine d'activité investir l'argent là, je leur conseille d'investir dans les poulets Goliath. C'est très intéressant, c'est rentable. Donc investissez dans les poulets Goliath. Pour ceux qui se sont déjà décidés à investir dans les poulets Goliath, passez votre commande chez nous, passez votre commande chez Africa Poulet Goliath et nous allons vous accueillir et nous allons vous servir avec passion, avec empressement. Et nous sommes prêts, nous sommes à votre disposition et nous sommes vers la fin de l'année et nous sommes submergés par les commandes de part et d'autre. Et ça fait que si vous ne passez pas votre commande le plus tôt possible, vous serez obligé d'attendre un long moment avant d'être livré. Donc, faites partie des premières personnes à être livrées. Donc pour cela, passez votre commande le plus tôt possible afin que nous ayons une image des actions à mettre en œuvre pour que votre commande soit prête à temps et que vous ayez satisfaction au bon moment. Et je vous remercie.